Douce Jennifer, née le 15/11/82, à Nice, nationalité française, profession artiste. Je suis chanteuse avant tout, mais je me qualifie en plus en tant qu'artiste. You are the one who makes me feel so real. Je fais un... I realize somebody else. Vous connaissez le yaourt? C'est moi. And I get to go. You are the one who makes me feel. Petite brune ambitieuse, sincère et amoureuse. Je vis quelque chose d'incroyable. J'ai eu une chance inouïe qui m'a fait gagner un nombre d'années. J'en ai conscience. Du jour au lendemain, on est propulsé, on devient connu. Maintenant, le truc, c'est qu'il faut encore plus de temps, j'ai l'impression, pour faire ses preuves. D'accord. Merci. Oh, c'était la loge avec qui avec la Starac, avec les filles, on était dans cette loge. Avec Jessica, Olivia et Karine, on était dans cette loge. Voilà. Et je retrouve la même. Et oui, on va aller dire bonjour à mes musiciens chéris. À mon équipe adorée. Ah, mais il y a ma maman. Maman, merci. On s'est batté, tu peux te battre. Le fait d'avoir été ultra médiatisée, c'est un avantage parce que ça m'a fait réaliser mon rêve de petite fille plus vite. Mais c'est un désavantage vis-à-vis des gens. On est tout de suite peut-être un produit marketing. Moi, aujourd'hui, j'ai toutes mes preuves à faire. C'est pour ça que je dis que je suis une bosseuse, parce que j'en ai conscience et parce que j'ai envie que ce rêve dure. Pression. Voilà. Là, tu mets 2 fois les pressions et du coup, le son était bien placé. Ouais. Tu as vu ça? Super, et lâche. Et lâche. Encore, sol dièse. Comment vas-tu? Pression et lâche. Et pression, tu desserres, et tu resserres. Et Pourquoi pas toi? super, pas descendre. Comment resserres. vas-tu? Desserre. Tout va très bien ce Resserre. matin. Lâche. Pourquoi pas toi? Ça va très vite. Oui. Ça va très vite. Ça va peut-être trop vite. J'ai été bercée dans la musique par ma mère, par mon père. J'étais bercée avec Stevie Wonder à la maison, avec Edith Piaf par maman. Donc,
peut-être. À mon avis, elle est venue de là, quand même, l'envie. À 7 ans, une terrasse de restaurant. Et j'ai craqué, j'ai vu ce pianiste et j'ai craqué sur le micro. Je voulais absolument chanter dans le micro. Et ma famille, ne m'ayant jamais vraiment vue au micro devant un certain nombre de personnes, ont halluciné ce soir-là, parce que je suis allée carrément au culot voir ce pianiste et j'ai demandé à chanter une des chansons préférées de ma mère. Chez moi, si ce soir, j'ai pas envie de fermer ma gueule. Si ce soir, j'ai envie de me casser la voix, casser la voix, casser la voix, casser la voix, casser la voix. Je peux plus croire tout ce qui est marqué sur les murs. C'était pas dans ma chambre, c'était dans la chambre de mon frère. Faut savoir que mon frère est un fou de foot et il y a plein de posters, même sur le plafond, t'en as de partout. Tu rentres dans sa chambre, c'est bon, t'as le Stade de France. Bref, donc je vais dans la chambre parce qu'aussi il y avait la chaîne IFI. Donc je mets le CD de Stevie Wonder, je fais tourner le CD, je prends ma brosse à cheveux, mon stylo ou peu importe ce que j'attrape et je me mets à chanter. Et en fermant les yeux, en m'imaginant dans un stade. Non, mais... Il fallait pas rentrer à ce moment-là parce que alors je peux te dire que t'as fait un scandale. J'aimais pas qu'on ouvre la porte quand j'étais dans mon truc, quoi. J'étais peut-être un peu folle. En plein délire. J'étais en plein délire. Envie de crier sa mec dans ma chatte, on égage que c'est la voix, que c'est la voix, que c'est la voix, que c'est la voix. Ma mère, elle a été employée aux Galeries Lafayette de Nice jusqu'à présent, donc ça y est, elle a enfin arrêté, je suis contente, parce qu'elle travaille depuis l'âge de 10 ans, ma mère. Elle était chanteuse d'orchestre, elle a été coiffeuse aussi, tout en ayant en parallèle sa passion pour la musique et en ayant en parallèle un groupe à elle qui tournait dans les Alpes-Maritimes et en Corse. Papa ? Papa ? Ah, ma fille. Va dans ta... Oui, chef. Ça va ? Ça va? T'as bien voyagé? Très bien. C'est bien passé? Mon père, je le vois comme un héros, parce que c'est quelqu'un qui s'est beaucoup sacrifié pour ses enfants, pour sa femme. Il a connu le chômage pendant pas mal d'années. Il a décidé de partir en Afrique, au Gabon, travailler, donc de quitter sa famille. Pour lui, c'était très dur, comme pour nous aussi. Être séparé de son papa, c'est pas toujours marrant à l'âge de... Je sais pas quel âge j'avais, 11 ans. C'était pas... bon, voilà, quoi. Son père, quand il part, c'est pas cool, quoi. Surtout quand ses parents s'aiment à la folie. Et qu'il n'y a pas le choix parce qu'il n'y a pas d'argent forcément à la maison. Donc il a décidé de partir et de revenir une fois par an à Nice, nous voir. Maintenant, c'est vrai que bon, quand on atteint les 13 ans et qu'on a envie de sortir un petit peu plus avec ses copains, rester un peu en bas, un petit peu plus tard le soir, dans sa petite cité, c'est bien aussi quand il n'y a pas papa, quoi. Papa, tu te rappelles quand tu me montais ici ? En fait, moi, je voulais pas monter là. Vous voulez monter où? Je voulais monter là. Alors, Jenny. Non, je t'ai dit de monter là. Oh là là, elle fait ce qu'elle veut. Hein. Je veux là. Alors, toi, tu montais là et deux petits frères dedans. Alors. C'est vrai. Et oui, ah oui. Et les courses, vous les mettiez où? Jenny, elle s'est toujours débrouillée pour grimper. Tu te demandes comment, mais pour arriver à ce qu'elle veut. Donc, elle commençait par là, puis elle passait là, et puis hop, elle sautait à l'intérieur. Incroyable. Mais vrai. Mon fruit préféré, le brugnon. Oui, parce que ça croque. Ça croque. Elle aime bien tout ce qui croustille, les trucs d'apéritif, tu sais. Les chips. Les chips, voilà. Tel père, telle fille. Les filles font pas les Oui, mais elle est mince. Pas trop.
j'ai fait croire que j'allais dormir chez une copine alors que j'allais chanter dans un piano-bar. J'avais, je sais pas, 13 ans ou 14 ans. Je me faisais passer pour la nana de 18 ballets avec des talons comme ça, du maquillage et hop, c'est parti. On va essayer de gagner un petit peu sa croûte tout en se faisant plaisir. Donc je l'ai fait, je regrette rien, sauf d'avoir menti à ma mère, bien évidemment, quoi. J'avais envie de gagner de l'argent pour m'acheter mon micro, pour m'acheter mes trucs à moi sans demander de l'argent de ma mère. J'étais une très grosse menteuse. Non mais attends, c'est incroyable comment je mentais. J'étais une très grosse menteuse. Très très grosse menteuse. On me croyait, tout le temps. N'importe quoi. Merci beaucoup pour ce super accueil. C'est chaud bouillant. Perdu ton portable. Aïe. C'est ça qui est beau dans ce que je fais aujourd'hui. Le fait de parler pour certaines ados ou de leur apporter justement, comme je disais tout à l'heure, une lueur de joie, une lueur d'espoir, leur apprendre certaines choses. Par rapport à mon petit vécu, quoi. Je suis pas non plus, je me mets pas sur un piédestal non plus en me disant ouais, je connais tout de la vie. Hein. Tu te branches. Voilà. Est-ce que tu as le temps de lire les lettres de tes fans ? Oui, le temps, de toute façon, quoi qu'il en soit, tu le trouves, le temps, quand tu veux. Donc, je peux pas tout lire non plus. Je serais une menteuse si je disais que je lisais tout et que je répondais moi-même à tout. C'est faux, c'est pour ça que j'ai un fan club, c'est pour répondre à un maximum de lettres, à un maximum de personnes. Maintenant, quand je peux le faire moi, je le fais un maximum, quoi. Et est-ce qu'il y en a qui te font pleurer des fois ? Parfois, ouais. Ouais. C'est clair, il y a des lettres très touchantes, des lettres où tu as quelques personnes qui se rattachent à ce que je fais et à ce que je suis. Et surtout les personnes dans les hôpitaux aussi. Quand ils te disent ouais, tu me donnes la force de vivre, c'est un peu. Ça fait plaisir, c'est ça aussi qui me motive, c'est ça aussi qui me fait plaisir, le fait de faire plaisir, de vous faire plaisir, tout ça c'est cool, moi, c'est mon but, quoi. Me faire plaisir aussi, tu vois, donc, ça va dans les deux sens, donc c'est pour ça que vivre de sa passion, c'est extraordinaire, quoi. Voilà. Ok, bien souriant. Yes. Allez. Je vais balancer. On va balancer. Je me voyais pas affronter les regards. Le fait de passer à la télé, tout ça, je me suis dit non, c'est pas un truc pour moi, quoi.
je vais pas supporter. C'est sa première télévision, elle est là devant vous ce soir. C'est le challenger des graines de chanteurs, mademoiselle Jennifer Bartoli. Dieu m'a donné la foi qui brûle au fond de moi. J'ai dans le cœur cette force qui guide mes pas. J'étais maquillée comme jamais et coiffée comme jamais. J'ai été mal coiffée, habillée n'importe comment. Enfin, je m'étais laissée faire en fait. Je dis bon, bah, allez-y. Jennifer, challenger ce soir. Ça va mieux, hein, déjà. Beaucoup mieux. Ah, ouais. Hein. Remonte ton micro un peu. Tu sais comment Soulagée là. Voilà. Quel âge tu as, Jennifer? J'ai 14 ans et demi. Ah, voilà. J'ai commencé en Corse. D'où est originaire ta maman? Voilà. Hein? Et c'est une passion. Une passion, c'est mon but, c'est tout. La chanson. Attention, le score va-t-il s'afficher sur l'écran? Christopher, 57%. Jennifer, pas trop déçu? Ton micro, Jennifer. Non. Non, ça va aller. En tous les cas, t'es enraciné. Bravo. Tu vas pas t'arrêter. Non, tu redescends à Nice et tu continues de chanter avec maman qui chante aussi, parfois, semble-t-il. Écoute, Nice, 14 ans et demi, tu peux encore aller un petit peu à l'école. Et puis de toute façon, à mon avis, ta carrière de chanteuse, tu la feras. T'as pas d'angoisse à avoir. C'est bien parti. On peut l'applaudir, Jennifer Bartoli. Sur le coup, je semblais déçue, machin, tout ça. Mais en fait, c'était le stress qui partait, quoi. Je m'étais tellement mis la pression pour cette émission que... Parce que pour moi, il y avait mon père qui allait recevoir la cassette. Il y avait toute ma famille devant son poste de télévision. Enfin, je sais pas, il y avait mes potes, tout le lycée, tout ça, quoi. Donc, ça fout le trip, quoi. Dans ma tête, j'ai des chevaux, danser au triple galop. Je sens battre mon cœur dans cette course folle. Dans mon âme, tout est clair. J'ai la place pour la lumière. Et la sincérité ne me fait pas peur. Je pars en Corse, je pars chez ma tante. Je vis de vente de beignets sur la plage. Comme je faisais tous les ans depuis l'âge de 11 ans. Tous les étés, j'allais vendre des beignets sur la plage. Ce qui me permettait de gagner un petit peu d'argent et de me faire plaisir, tout simplement. C'est grâce aussi à la Corse si j'ai pu faire mes premières parties, mes premiers bals. Première partie de qui? J'ai fait la première partie de C. Jérôme. J'ai fait la première partie de Dave. Est-ce que je peux chanter une ou deux chansons? Il a dit bien sûr. En fait, ça a été un petit peu imposé aussi en même temps, parce que t'avais toute la famille derrière. La petite du village qui veut chanter une chanson, bon, vas-y, tu cèdes, quoi. Et puis Dave, il était un peu chez nous, quoi. Donc, il n'avait pas trop le choix. Il va nous emmerder, ce Dave. Merde, je vais chanter. Thierry la langue pour voir. Salut Mégane. Ah, Mégane. J'espère que ton papa t'a bien donné la petite photo Tu que je diras à t'ai ton signée. papa qu'il conduise bien. Et toi. Et je voulais te faire de gros bisous, voilà, en direct. Gros bisous, Mégane, à bientôt. Bye bye. Ah, tu préfères maintenant? Moi, je veux bien que tu ailles chercher ma grand-mère. Ouais. Ou après. C'est possible de faire rentrer, genre... J'ai à parler avec mes parents dans une demi-heure. Dans une demi-heure? Qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Ça n'allait plus à l'école, j'avais qu'une seule envie, c'était de chanter. Je savais très bien qu'il y en avait des millions qui voulaient faire ce métier-là. Rien n'allait. Je perds mon grand-père en plus. Je l'ai perdu à 17 ans, mon grand-père. Je l'ai perdu là où ça allait pas, du tout. Mais il m'a laissé... cette leçon et ces regards, dans ces regards aussi, les derniers regards, énormément de choses qui m'ont fait comprendre beaucoup de choses sur la vie, sur moi-même et qui m'a aidé à monter à Paris. C'est mon grand-père aussi qui m'a donné cette envie-là aussi. Et la musique, mais il y a toujours eu mon grand-père auprès de moi, quoi. Même avant de monter sur scène, je pense à qui? Je pense à mon grand-père, quoi. Je regrette rien, mais il y a certaines choses que j'aurais pu éviter de faire.
Comme les bêtises, des bêtises que j'ai faites plus petite, d'aller rouler sa bosse la nuit, goûter la cigarette à l'âge de 11 ans. J'étais déjà avec la cigarette à la bouche. Mais c'est n'importe quoi. Donc je manquais vraiment de rien à la maison. J'avais aucun besoin d'aller voler ou quoi que ce soit. Puis je savais que c'était très mal, que c'était un gros péché pour moi de voler. Mais je le faisais comme ça, quoi. Je sais pas, peut-être que j'ai été influençable à ce moment-là. J'en sais rien, je sais pas du tout ce qui s'est passé. C'était peut-être la crise d'ado où on se cherche, on sait pas trop. Viens, on va faire ça, on est en train de traîner toute la journée, où je voulais revendre les fringues pour m'acheter ce que je voulais. On était embarqués, 13 ou 14 ans, je sais plus. Et je suis restée 48 heures au poste. Et ma mère, je suis restée 24 heures et ma mère a souhaité que je reste un petit peu plus. Parce qu'elle voulait que vraiment je comprenne, quoi. Dans la douleur. Le fait d'être enfermée, elle savait très bien que c'était quelque chose que je supportais pas, quoi. Enfermée, sans heure, même pas de quoi attacher son pantalon, obligée de tenir son pantalon et sa culotte sans lacet ni rien, dans un cachot avec une personne, une toxico qu'on vous ramène dans la nuit, ça fout la pétoche, quoi. On a 14 balais, on voit l'autre baver à l'autre bout de la pièce. Elle voulait que ça me serve de leçon, quoi. Et ça m'a vraiment servi de leçon, ça c'est clair. C'est clair que j'aurais pu mal tourner si j'avais pas eu la musique. Dans ses bagages, un secret d'enfance. Se révéler après tant de virages, c'est trop difficile. Aujourd'hui, tu ne sais toujours pas pourquoi tout est fini. D'abord le lycée, ça va pas du tout. Je quitte le lycée, je m'inscris en cours de préparation en pharmacie, ça va pas non plus. Donc une formation qui échoue au bout de même pas un an. Je décide de monter à Paris, je rentre dans une agence qui était plutôt pas mal, où j'aurais pu me plaire. Je m'en lasse. Il y avait que la musique. Les problèmes d'argent. Il y avait que la musique, les problèmes d'argent aussi, qui ont pas mal joué. Je me mets à découvert d'une très grosse somme de 14 000 francs, effectivement. Donc c'était énorme, ça représentait 4 mois de travail, quoi. 4-5 mois de travail, quoi. Ça n'allait pas trop non plus moralement. J'étais un peu... je savais plus trop, quoi. Et puis j'avais envie de m'évader, j'avais envie j'avais envie de connaître autre chose, quoi. J'avais envie d'un nouveau défi. Ça faisait longtemps que j'avais pas relevé un défi. Pour moi, c'était maintenant, quoi. Mon objectif dans la Star Academy, c'était de suivre des cours. Suivre des cours et apprendre à vivre avec des autres personnes que je connaissais pas. Bonjour à tous. Je m'appelle Jennifer. Ça va? On est tous assistés au concert? Ouais.
Elles sont timides. Alors je vais commencer par là. Merci. Je peux prendre une photo? Ouais. Photo. Séance photo. Oui, il est timide. T'es timide, toi. Ouais. Tu me fais un bisou? Non. Si. Je peux te le faire, moi. Non. Oui. Je vais pas te manger. Merci. 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 Maintenant, elle va s'en aller, elle a dit. Elle va s'en aller. Il n'y a pas de garçon. Tu pourras raconter. Vas-y, viens. Ça me dérange pas qu'on m'appelle Jennifer de la Star Academy. Ça me dérange pas non plus. Je renie pas ce que j'ai fait. Et je regrette pas du tout. Si c'était à recommencer, je le recommencerai demain, cette émission. Je la recommencerai demain. De l'intérieur, je l'ai plus bien vécu que mal vécu. Certaines fois où je l'ai mal vécu. Exemple, j'avais parfois l'envie de sortir, le fait d'être enfermée et de me sentir observée tout le temps, ça me pesait un petit peu. Ça m'a appris sur moi-même, les caméras. Ça m'a appris que je pouvais être normale, quoi. Même si je vis une super tournée, si je passe à la télé, tout ça, je suis simple, quoi. Je fais ma vaisselle comme tout le monde, je fais mon lit, je me douche. Je veux dire, je fais des trucs tout cons, quoi. Je lave ma baignoire. Je suis pas une star, quoi. J'ai pas besoin non plus d'un garde du corps, quoi. C'est bon, il y a un moment où il faut s'arrêter 2 secondes. Quand Nikos m'a annoncé que j'avais gagné, le premier truc, c'est... Ouais, j'ai gagné l'album, quoi, tu vois. J'ai gagné l'album. Enfin, je vais pouvoir faire un album. Je gagne, entre guillemets, 1 million d'euros, étant donné que c'est quand même... Il faut savoir que c'est une avance sur les ventes de disques. Je soulage un petit peu mes proches. Remboursement du crédit de l'appartement, qui est en train de payer depuis des lustres, depuis que je suis née. Donc, voilà. Et puis ensuite, plein de choses personnelles, quoi. Je me fais un plaisir fou à faire plaisir à mes proches. Au soleil, m'exposer un peu plus au soleil. Dans le cœur, il y est plus brûlé, c'est que alors et réchauffer son corps. On t'aime, je t'aime. Avec toi, j'ai la guerre. Sans toi, j'ai la guerre. Junto al sol, estaré siempre junto al sol. Pobre corazón quemado por tu amor, ardiente como yo, ardiente como... Je gagne 1 million d'euros. Ça a apporté du soulagement parce que vis-à-vis de ce que j'allais faire plus tard, voilà, tout simplement. Même s'ils avaient confiance, ils avaient peur pour moi, quoi. Parce qu'ils savaient vraiment que j'avais envie de faire ça, ils me soutenaient, mais étant donné que, par exemple, ma mère a échoué, ma grand-mère, ils avaient peur que je fasse pareil et que je finisse employée aux Galeries Lafayette comme ma mère, quoi. D'un œil extérieur, Jennifer à la télé, c'est trop vite. Elle aurait pu m'énerver, quoi. Elle aurait pu m'énerver, la petite, machin, tout ça. Mais j'étais contente. J'étais contente quand même que cet album soit enfin là, quoi.
Je l'attendais depuis tellement longtemps. Et puis il sort, et puis j'espérais que ça plaise à un certain nombre de personnes, quoi. J'espérais faire plaisir, j'espérais que certaines personnes se retrouvent dans les paroles que je chantais. Il faut quand même remettre un tout petit peu les choses à leur place. C'est-à-dire qu'une chanson, c'est quelque chose qui vient toucher l'enfance, qui est au fond de nous, notre innocence, et que si on est touché, on n'y peut rien. Que quelqu'un vienne des bas-fonds de Brooklyn, de banlieue parisienne ou de la Star Academy, c'est la même chose. Je crois que personne n'est attendu. Donc c'est à vous de faire les choses. C'est à vous d'aller toucher les gens dans leur cœur. On ne peut pas dire vous allez voir ce que vous allez voir, je vais vous en mettre plein la gueule. Ça n'existe pas, c'est des conneries. Je pense qu'un jour on trouve une chanson qui parle au cœur des gens. Il y a eu certains artistes sur mon album qui ont signé cet album avec des pseudos. Je ne leur en veux pas du tout aujourd'hui. Et je les ai compris. Mais ils ne me connaissaient pas forcément, quoi. Ils n'avaient pas peut-être pas suivi toute l'émission. Et ils ont mis les pseudos avant de rentrer en studio avec moi, si tu veux. Et ils m'ont dit, une fois que c'était trop tard, c'était trop tard, ils ne pouvaient plus faire marche arrière pour enlever ce pseudo et sortir leur nom. Donc, Il y a les sandwichs dedans. Malgré
tournée de Canard Moutarde aussi, il a pas fait que du matin de Canard Moutarde, j'espère. C'est vraiment pas une tournée. Ça doit pas être mauvais. C'est pas du chien. Non, il n'y a pas de cochon. Ah, ça, c'est pas moi, c'est Nolwenn. C'est pas la même chose. Si j'avais su. Bah, c'est vrai, c'est pas la même chose. J'aime beaucoup Nolwenn. C'est pas la même chose. J'avais. Celle-là. J'attends le truc encore avec le réflexe là. La la la. Bienvenue chez moi. Si tu n'abandonnes pas, tu vaux plus que ce que tu crois. Que ce que tu crois. Et si tu veux crier, ici tu peux pleurer sans rougir. Ici tu peux parler sans mentir. Mentir, 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 mentir. Et si tu veux hurler ton amour, ne pas te taire des jours et des jours. Tu seras bienvenu toujours. Et toujours, toujours, toujours. Tu seras bienvenu chez moi. Oh, reste le même, je serai moi. Et si je suis moi, tu seras là. Oh, oh, Laura, oh Marie, si tu savais tout le mal on me fait. Bon, ouais. Chanter au Parc des Princes avec Johnny. Ouais. Un patron d'Universal vient me voir dans ma loge et me dit il y a Johnny qui veut te rencontrer. Donc on va voir Johnny dans sa loge qui se trouvait avec Laetitia, sa femme. Et donc Johnny me félicite pour mon parcours, me fredonne des mots qui résonnent yeah, yeah, yeah. Donc déjà impressionnant le fait de faire la bise à Johnny, de le rencontrer comme ça, quand même grand personnage de la chanson française. Donc très sympathique, charmant. Il me propose, il dit ouais en fait ça te brancherait de faire le Parc des Princes avec moi, on interpréterait un duo. Pardon, vous pouvez répéter s'il vous plaît, monsieur Johnny Hallyday? Vous êtes bien sûr vous adressez à moi, Jennifer, oui, issue de la Star Academy. Oui, je m'adresse bien à toi. Je serais ravie que tu viennes, si tu veux, hein, si tu veux. Ouais, quand même, il n'y a pas de problème, il ne va pas y avoir de problème. Donc une chance encore formidable qui se présente à moi. Mais j'arrive pas à réaliser tout ce qui m'arrive, franchement, c'est un truc de malade. Entre cette année et ce qui va se passer dans les mois à venir, ça va très vite. Ça va très très vite. Mais je suis ravie, non? Je suis ravie que ça se passe comme ça. C'était le feu de chez Feu. Marseille, c'est la folie. Surprenant. Ils m'ont vidé. Oh, je me suis vidée. Super. Franchement. Mon doigt, il y a une putain d'énergie. Though you don't believe that they do come true. Fall in my dreams, God, when I look at you. Ah, tu me cherches, toi. Ok, ça va être tout de suite. On va bien au caméra interne. Et donc ce soir, juste avant là, tu vas avoir des interviews. Ouais. Avant de monter sur scène. Ouais. Et tout ce qui est rencontre gagnant, et tu as une personne d'une association qui va venir avec un enfant malade. Ouais. Il va venir après, donc on le fait après le show. D'accord. C'est bon? Ça roule. Ça roule? Yes. Oh, Oh, t'as pas vu sa chemise? Regarde, ma chemise. Ok? Énervé, jeune et pauvre. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ouais. Salut. Salut. Bonjour madame. Ça va? C'est des contents? Ouais. Tu vas bien? Ouais, ça va. Bonjour. Bonjour.
Enchantée. Ça va Michael. Salut Michael, c'est toi le gagnant, ouais, elle a gagné. Déçu? Non. Pourquoi tu pleures? Merci. Merci, c'est gentil. Non, faut pas pleurer, tu vas me faire pleurer. Je suis très sensible aujourd'hui. Vous savez, c'est la dernière, j'en peux plus. C'est super bien les cheveux. Merci. C'est pour peut-être. Ouais, c'est cool. C'est bizarre. Je suis plus petite qu'à la télé. Désolée. Fais-moi sourire. Non. Mais allez, viens. Quel humour! Putain, ils sont chiants, j'arrive. Ah Roland. Ouais, j'arrive. Prêt pour le coaching? Ready? For the masterclass. For the masterclass. Ah ouais, hein, dernier coaching là, hein. Émouvant quand même. Dernier coaching, enfin dernier de cette tournée du moins. Enfin, le dernier. Peu papu. Yo 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 yo. Yo 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 Souplesse, yo yo. hop, et lâche. Yo 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 yo. Encore. Yo 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 yo. Et lâche. Yo 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 yo. Et lâche. Yo 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 yo. Faire pression sur le. Yo 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 yo. Yo 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 yo. Sur la note la plus aiguë. Yo 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 yo. Encore. Yo 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 yo. Mon capitaine Flamme. Encore sur le yo yo yo. On démarre de plus bas, pense à bien accompagner le. Ça y est. J'ai fini la tournée. Encore, mais non, c'est important de le faire. Yo 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 yo. Yo 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 yo. Yo 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 yo. Encore donné. Yo 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 yo. Le premier filage. Le premier de First. 20 septembre 2002. Oh, mortel. Oh ouais. Alors là, regarde Parce ce que que t'as. En maintenant, fait, t'as tous les danseurs et Cindy. Hop. Et hop. Oh là là, c'est mortel, Tiff. Bravo, merci. Oh, merci, vraiment, vraiment, vraiment. Merci. Je dis pas ça maintenant, sinon je vais chialer. Parce que sinon tu t'en rappelles. Et ça aussi. Ça va me manquer, mais grave. Ça va me faire un vide. Le fait de ne pas être sur scène le soir, je vous assure, ça fait un super vide. Mais bon, ça va. J'ai quelqu'un qui prend bien soin de moi. Ah oui, t'es un vrai champouineur. Champouineur, oui. Oh. Je veux bien avoir les cheveux tout le temps, ça, là. Vous avez le shampoing. Qu'est-ce que j'aime dès qu'on me touche le crâne, ça me calme. On se rejoint en Catherine. D'accord. Tu sais, genre. On se rejoint en Catherine. Ah oui. Attends, je vais avoir le temps de m'occuper un petit peu de moi. Pendant que la tournée est finie, je m'occupe un petit peu de moi. J'ai mes ongles, mes cheveux. Te faire cajoler. Je crois que je vais aller me faire un petit peu de talasso. Oh, voilà une bonne idée. Ouais. Why she had to go, I don't know. Mais non. She wouldn't stay. I said something wrong. Now I long on yesterday. Yeah, yesterday.
how again I used to be. There's a shadow hanging over me. Je dis n'importe quoi. Je me souviens plus des paroles. Jennifer, on t'aime, t'es super, ouais! Jennifer, on t'aime, c'est normal qu'on est venu à ton concert. Je t'aime. Merci Pierre-Yves pour tout. Déjà, merci avant que ce soit fini. Quand même. Attends, après je te rajoute encore un peu. Putain, c'est cool. Il y a la pression. Je me suis mis la pression moi tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? Rien, tout va bien. On est venu parce qu'on a pensé que tu allais bientôt être toute seule, plus de tournée, plus personne, plus 30 personnes dévouées à tes ordres. Donc on est là quand même parce qu'on pense qu'il y a un choc psychologique qui va bientôt se manifester. Ouais, c'est clair. C'est clair. Mais bon, Tu vas pas pu avoir petit Cam pour te traîner. Cam, mon sandwich, Cam, mon machin. Ça va être triste. Non, mais... Je tiens à vous remercier à vous sans qui je serais pas là ce soir. J'aurais jamais réalisé mon rêve de petite fille sans vous. Merci du fond du cœur pour tout ce que vous me faites vivre. Merci pour tout. Merci à vous. Ta définition du bonheur? Un enfant. For did my dreams come true and I look at you, and maybe too if you would believe, you too might be overjoyed, overloved over me. All the times I have building my castle of love. Je mélange toutes les paroles, c'est affreux. Je suis pas dans le riz, je mélange les paroles et je suis bleue, donc c'est cool. Et je m'appelle Jennifer et je tente une carrière de chanteuse.